Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons vous expliquer étape par étape comment vous pouvez créer et configurer un site d'adhésion avec un plugin comme MemberPress sur WordPress. Alors pour ceux qui ne savent pas, un site d'adhésion ou un site de membre est un site sur lequel, en échange de votre contenu, vous allez demander aux personnes qui arrivent sur votre site web un abonnement qui peut être mensuel, trimestriel, semestriel, annuel ou même à vie. Alors, cela va dépendre de quel type de contenu vous offrez sur votre site web. C'est très intéressant si, par exemple, vous proposez des contenus tels que des e-books qui sont en grande quantité, ou même que si vous avez des formations dont vous avez des parties gratuites et des parties payantes. C'est vraiment très intéressant d'offrir des niveaux d'adhésion aux personnes qui visitent votre site web. Ici, pour le faire, tout d'abord, vous devez avoir un nom de domaine, et sur votre nom de domaine, vous devez installer WordPress sur votre nom de domaine. Alors donc, une fois que vous avez tout ceci, vous avez votre nom de domaine, vous avez installé WordPress sur votre nom de domaine, vous allez venir sur le site officiel de MemberPress. Alors donc, si vous ne savez pas comment accéder au site officiel de MemberPress, il vous suffit simplement de taper dans votre navigateur memberpress.com et vous allez accéder au site de MemberPress. Par exemple, nous sommes ici dans le plan, nous pouvons réduire et accéder directement au site. Alors donc, vous allez accéder au site de MemberPress. Ici, le site il est en anglais, donc ici moi j'ai Google Traduction, ce qui fait que ça va être traduit automatiquement. Donc ici vous avez le site officiel de MemberPress. Alors donc ici vous avez, c'est marqué ici Get MemberPress. Vous pouvez cliquer sur Get MemberPress et accéder aux différents plans de MemberPress, ou simplement cliquer sur Pricing et vous allez accéder aux différents plans. Vous avez ici des différents niveaux d'adhésion. Donc vous avez ici un plan basique, un plan plus, un plan pro. Alors donc ici pour le premier niveau d'adhésion, vous avez ici vous pouvez utiliser la licence sur un site. Vous avez des add-ons tels que PayPal et Stripe. Vous avez ici un an de support de mise à jour. Et vous avez ici plus de 10 add-ons intégrés. Ici vous pouvez utiliser votre licence sur 2 sites. Vous avez aussi des add-ons. Ici vous avez votre licence que vous pouvez utiliser sur 5 sites. Vous avez aussi ici Affilié Royal. C'est un plugin qui vient avec MemberPress que vous pouvez utiliser pour créer des programmes d'affiliation sur MemberPress. Alors donc ici vous pouvez commencer avec la première partie, c'est-à-dire le plan basique. Alors ici au niveau du plan basique, le plan basique contient tous les éléments dont vous avez besoin. Voilà, seulement que la différence, vous allez utiliser la licence sur un seul site. Ici vous avez les différentes licences que vous pouvez utiliser sur plusieurs sites. Alors les add-ons, voilà, donc c'est simplement la différence, c'est la licence et les add-ons. Donc vous pouvez utiliser ce niveau. Alors donc une fois que vous avez téléchargé votre plugin MemberPress, vous allez venir sur votre site web et vous allez uploader votre plugin MemberPress. Pour uploader votre plugin, vous allez venir sur extension et cliquer sur ajouter. Ici vous allez venir et téléverser une extension. Donc vous cliquez sur téléverser une extension et vous allez descendre. Donc si vous avez choisi un fichier, vous pouvez choisir directement votre fichier extension ici, ou simplement faire un copier-coller. Donc nous on a notre plugin sur notre bureau, nous allons copier le plugin MemberPress et nous allons coller et cliquer sur installer. Donc nous allons agrandir, cliquer sur installer. L'installation de l'extension à partir du fichier zip, vous allez descendre. Donc ici vous allez activer votre plugin, donc vous allez cliquer sur activer l'extension. Une fois que vous avez installé le plugin, vous pouvez retrouver le plugin dans votre table d'administration WordPress. Alors donc ici vous avez les différentes configurations que vous pouvez effectuer. Vous avez ici membership, les différents niveaux d'adhésion que vous pouvez créer. Vous avez ici des groupes que vous pouvez créer. Vous avez ici des règles que vous pouvez créer pour protéger vos différents contenus.
Vous avez ici des coupons que vous pouvez créer. Vous avez ici des souvenirs, ici des membres. Si vous avez déjà des membres sur votre site web, ici vous pouvez consulter là pour voir les différentes souscriptions. Vous avez ici les différentes transactions, des rapports. Vous avez les paramètres. Ici vous avez un plugin qui va vous permettre de recevoir directement des messages dans votre boîte email sans passer par spam. Ici vous avez analytique, ici des analyses que MemberPress va vous aider de faire en ce qui concerne des personnes qui arrivent sur votre site web. Alors donc ici une fois que vous avez fini, la première des choses que vous allez faire, c'est de cliquer sur cette. Alors donc ici vous avez licence, donc vous devez coller votre licence d'activation. Ici c'est la licence vous permet de recevoir les mises à jour du plugin. Alors donc vous copiez la licence qui est venue avec le fichier téléchargeable et vous allez cliquer sur activer la licence. Alors moi j'ai installé le plugin pour ce tutoriel uniquement, donc j'ai pas envie d'utiliser une licence. Alors ici vous allez cliquer là pour les différentes pages. Donc vous cliquez sur page et ici vous avez des pages qui ont été créées automatiquement lors de l'installation du plugin. Alors donc vous avez ici une page de remerciement, vous avez ici une page des comptes et une page de connexion. Alors si jamais ces pages ne se créent pas automatiquement, vous allez venir et cliquer sur ce petit bouton et vous allez voir le défilement et vous allez cliquer sur auto créer une page et une fois vous allez venir et faire la mise à jour, les pages vont se créer automatiquement. Alors les pages sont entièrement modifiables, donc vous pouvez les modifier en accédant à votre page ici et vous verrez les différentes pages et vous pourrez les modifier. Alors donc ici les pages de compte, vous pouvez aussi voir ces différentes pages. Alors donc il vous suffit de cliquer sur view ou simplement vous pouvez modifier vos pages à partir de là. Donc vous cliquez sur edit. Par exemple, si nous voulons voir la page de compte, nous allons cliquer sur view. Alors nous allons fermer cette page. Alors donc nous avons ici notre page de compte ici, les différentes informations qu'il faut remplir avant de se connecter. Vous avez ici le nom, vous avez le prénom, l'adresse email 1, vous avez adresse ligne 2, vous avez ici la ville, voilà, donc code zip, etc. que vous devez remplir avant de vous connecter. Alors donc nous allons fermer cette page là et revenir sur notre site web. Alors ici vous avez des informations concernant les différents groupes. Ici vous avez les slides. Donc les slides c'est en quelque sorte le lien qui apparaîtra dans votre navigateur lorsque quelqu'un cliquera sur par exemple un plan d'adhésion ou simplement inscription. Alors ici pour les pages d'inscription c'est marqué ici sign up, donc vous pouvez modifier et cliquer simplement modifier et corriger simplement en mettant inscription. Vous avez ici les informations concernant des personnes qui ne sont pas autorisées à voir votre contenu. Vous avez ici des informations concernant des personnes qui ne sont pas autorisées à voir votre contenu. Vous pouvez envoyer des personnes sur une page spécifique, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas autorisées à voir votre contenu. Lorsqu'ils cliqueront sur le contenu, seront dirigés vers un lien que vous allez utiliser à ce niveau. Donc nous allons revenir sur cette partie. Ici vous avez un exemplaire que vous pouvez montrer aux personnes qui vont arriver sur votre site web. Ici c'est marqué par défaut 100 caractères, donc vous pouvez montrer jusqu'à 100 caractères de votre contenu et le reste vous demanderez aux personnes soit de s'inscrire ou de se connecter avant de pouvoir voir la suite des contenus. Ici vous pouvez voir la page, vous pouvez autoriser, c'est-à-dire faire voir la page d'inscription sur des contenus non autorisés. Alors ici vous avez un message par défaut qui va s'afficher. Ici vous pouvez personnaliser ce message, donc il y a aux personnes qui ne sont pas autorisées à voir ce contenu. Nous allons revenir sur cette partie après. Ici vous allez venir dans les comptes, paramètres des comptes.
vous allez ici désactiver la barre d'administration WordPress pour des personnes qui ne sont pas connectées. Alors donc c'est vraiment très intéressant de désactiver cette partie. Vous avez ici une barre d'administration WordPress. Alors donc si vous ne désactivez pas, les personnes qui ne seront pas connectées verront cette barre noire qui va s'afficher sur le site web, et c'est pas trop intéressant. Alors donc nous allons cocher sur désactiver. Ici, permettre aux membres de se désabonner à votre site web. Donc vous allez cocher cette partie si vous voulez autoriser les membres à se désabonner sur votre site web. Ici, gardez les membres de votre tableau de bord WordPress. Alors vous allez cocher cette partie, c'est vraiment très intéressant. Vous allez cocher cette partie afin d'empêcher des personnes à ne pas accéder à votre tableau de bord WordPress. Ici, permettre aux membres de mettre pause ou bien de continuer leur souscription. Alors donc vous allez cocher cette partie. Alors ces informations sont en anglais, donc vous allez cocher cette partie si vous voulez autoriser des personnes à mettre pause à leur compte ou à continuer. Voilà, donc vous pouvez cocher cette partie également. Ici vous avez des informations en ce qui concerne l'inscription. Alors ici vous avez la création des mots de passe. Donc vous pouvez dire aux personnes, signaler aux personnes que le mot de passe est bon ou faible. Voilà, donc cette partie est recommandée. Vous pouvez aussi cliquer sur high, c'est-à-dire des personnes qui saisissent leur mot de passe pourront voir le mot de passe qu'ils sont en train de saisir. Ici vous pouvez disons, le premier c'est de cacher les mots de passe. Le deuxième c'est de montrer les mots de passe qu'ils saisissent. Ici vous décidez de montrer le mot de passe, mais en même temps vous les signalez que si le mot de passe est bon ou bien est faible. Alors donc ici vous allez cliquer sur cette partie qui est marquée recommandé. Ici vous avez désactivé. Alors donc vous allez ici la désactivation de l'inscription standard WordPress, les formes d'inscription standard WordPress. Vous pouvez l'activer en décochant cette partie. Vous avez ici les membres peuvent utiliser des adresses mail pour leur nom d'utilisateur. Donc ici les membres qui arrivent sur votre site web pourront utiliser leur adresse mail comme nom d'utilisateur. Ils n'auront pas besoin de créer un nom d'utilisateur encore. Vous pouvez désactiver ici un jour de grâce après leur inscription. Donc les personnes qui arrivent sur votre site web n'auront pas de jour de grâce après leur inscription. Si vous voulez l'activer, vous allez cliquer sur activer et les personnes auront des jours de grâce après leur inscription. Alors donc si vous voulez que les personnes acceptent les termes et conditions d'utilisation, vous allez cocher cette partie. Vous pouvez cocher ici le lien de la page où se trouvent vos conditions d'utilisation. Ici vous pouvez modifier ce message. Alors ici c'est marqué j'ai lu et approuvé les termes et conditions d'utilisation. Alors donc vous pouvez modifier ceci est en anglais, vous pouvez modifier. Alors donc si vous ne voulez pas, vous allez décocher. Vous allez venir ici, il s'agit des politiques de confidentialité. Donc si vous voulez que les personnes acceptent vos politiques de confidentialité lors de leur inscription, vous allez cocher cette partie. Donc si vous cochez, vous avez ici, vous pouvez modifier tout ça. Alors donc nous on va décocher. Vous avez ici les champs de coupons. Donc vous pouvez afficher les champs de coupons sur la page d'inscription. Vous avez ici les évaluations des prix lors des mises à jour des membres. Lorsque les membres vont passer à un niveau plus élevé que le niveau où ils sont. Ici vous avez aussi le champ des mots de passe ici désactivé.
le champ des mots de passe lors de l'inscription. Donc si vous ne voulez pas que des personnes qui s'inscrivent aient un mot de passe, vous allez également désactiver ce côté là. Il s'agit ici de montrer la page de paiement soit sur la même page d'inscription ou laisser par défaut, et après avoir entré ces informations, le visiteur pourra être redirigé sur une nouvelle page de paiement. Là il pourra entrer ces informations de paiement. Donc si vous voulez que cela s'affiche sur la même page, vous pouvez cocher cette partie. Vous avez ici les connexions et les déconnexions. Ici, forcer MemberPress à utiliser la page de connexion, donc c'est coché. Vous avez ici la redirection des personnes qui vont se connecter sur votre site web. Donc, une fois les personnes connectées à votre site web, où vous voulez automatiquement les orienter. Donc, vous allez copier le lien vers lequel vous voulez les orienter et coller le lien dans cette partie. Vous avez aussi ici les personnes qui vont se déconnecter. Alors donc lorsqu'une personne se déconnecte sur votre site web, vous pouvez créer un lien vers lequel vous allez orienter ces personnes. Vous avez ici un message de bienvenue sur la page de compte, ce que vous pouvez personnaliser. Après ces différentes informations, vous avez ici les différents champs. Alors ici, vous pouvez choisir des champs qui vont s'afficher lors des inscriptions ou lors des pages de connexion. Comme nous avons vu tout à l'heure, vous avez vu que la page de compte contenait plusieurs informations. Alors donc vous pouvez ici modifier ces informations, soit vous pouvez utiliser simplement un nom et l'email pour se connecter. Alors donc ici vous pouvez personnaliser. Alors vous avez ici des différents champs que vous voulez voir affichés sur la page d'inscription ou la page de connexion. Donc ici où c'est marqué show, c'est-à-dire montrer ces pages là. Donc si vous avez ici les champs de nom que c'est marqué. Alors donc require veut dire obligatoire. Donc ici si c'est pas obligatoire, vous laissez décocher. Vous avez ici le champ des adresses que c'est marqué show et ici obligatoire. Alors ici à ce niveau vous pouvez personnaliser des champs vous-même. Il vous suffit ici d'entrer le nom du champ que vous voulez personnaliser. Par exemple, si non c'est le nom que vous voulez, vous entrez le nom. Ici vous sélectionnez si c'est non, vous allez laisser test et la personne pourra saisir son nom. Vous pouvez ajouter aussi des champs. Donc ici vous sélectionnez simplement le nom du champ et ici vous allez choisir l'élément en question que vous voulez. Donc moi par exemple, si c'est email que je veux, je mets ici email et ici j'ai choisi email. Donc nous allons revenir sur cette partie. Alors ici vous avez des informations de paiement, donc vous devez configurer vos différentes informations de paiement. Alors donc pour configurer vos différentes informations de paiement, vous allez cliquer sur le bouton plus ici. Vous avez ici les différents champs que vous pouvez personnaliser. Alors vous avez ici, vous pouvez saisir le nom, par exemple, vous pouvez saisir votre nom de domaine ou vous pouvez saisir le nom de votre entreprise. Ici vous avez les différents moyens de paiement que vous pouvez utiliser sur votre site web. Alors vous avez ici PayPal standard, vous avez ici Stripe, vous avez ici Authorize, vous avez ici PayPal Checkout. Alors ici nous allons configurer ces informations avec PayPal Checkout. Alors donc vous cliquez sur PayPal Checkout. Ici vous devez entrer votre nom d'utilisateur API, vous devez entrer le mot de passe API ainsi que votre signature API. Donc vous allez venir sur PayPal et ici vous allez cliquer sur connexion. Vous allez entrer vos différentes informations de connexion. Vous allez venir sur paramètres, donc vous allez cliquer sur paramètres et cliquer sur paramètres du compte. Vous avez ici accès à API, donc vous allez cliquer sur mettre à jour et à ce niveau vous allez descendre et chercher intégration NVP SOAP classique.
Donc vous allez cliquer sur gérer les informations d'authentification API. Donc si vous avez nom d'utilisateur API, vous avez ici mot de passe API, donc vous allez cliquer sur afficher et copier, venir sur votre site web et coller dans cette première partie, revenir encore, masquer, afficher le mot de passe. Donc nous allons copier le mot de passe aussi, revenir sur votre site web, revenir, masquer, vous allez copier votre signature, donc signature, revenir sur votre site web et coller aussi votre signature. Alors donc une fois vous avez rempli ces informations, lorsque nous allons faire la mise à jour, vos informations vont se mettre à jour automatiquement. Vous pouvez utiliser ici la boîte PayPal ou bien envoyer un mail. Alors donc une fois vous avez fini, vous allez venir les emails. Alors au niveau des emails, vous avez là aussi la possibilité de configurer les différents emails. Alors ici vous avez les emails en ce qui concerne les membres qui vont souscrire. Alors ici des messages qui seront envoyés à des membres lors de leur inscription. Donc envoyer un message de bienvenue aux personnes qui s'inscrivent sur le site web. Vous avez ici envoyé les messages de réception de paiement. Alors ces messages sont entièrement modifiables, donc il vous suffit simplement de cliquer sur Edit et vous pouvez modifier ces informations. Si vous voulez ajouter des éléments, donc ici par exemple vous avez des éléments usernames en anglais, nom d'utilisateur, vous pouvez modifier. Ici vous avez password, mot de passe, vous pouvez modifier également. Ici vous avez you can log in here, donc vous pouvez vous connecter ici. Alors bon, vous pouvez modifier ces informations qui sont en arrière. Vous avez ici tier, vous pouvez modifier également. The block name, team, le nom de votre blog et l'équipe, donc vous pouvez modifier. Si vous avez envie d'ajouter un élément, vous pouvez cliquer là et vous avez différents éléments que vous pouvez ajouter. Alors donc ici nous allons fermer cette partie. Donc si vous avez ces différents messages qui seront envoyés aux personnes qui vont s'inscrire sur votre site web, alors ici vous pouvez envoyer des informations ce qui concerne l'expiration des cas de crédit. Vous pouvez envoyer des messages aux personnes dont l'inscription, la transaction n'a pas été faite correctement. Vous pouvez envoyer des messages aussi aux personnes qui demandent des remboursements. Des personnes qui mettent leur compte en mode pause recevront également des messages. Les personnes qui c'est le premier qui est pause ici, des personnes qui vont décider de continuer, qui mettent à jour leurs différents comptes. Donc les personnes qui vont se désabonner sur votre site web auront aussi des messages. Donc ici vous pouvez faire des tests avec tous ces messages. Vous avez aussi des messages que vous allez recevoir. Donc vous avez ici votre adresse email qui va recevoir ces différents messages, et vous avez ici les mêmes messages qui vous sont adressés. Donc vous avez ici l'email de votre email qui va recevoir des messages. Alors chaque fois que des personnes sur votre site web recevront des messages, vous aussi vous allez recevoir les mêmes types de messages. Alors ils avaient ici inclus des politiques de confidentialité. Alors donc ici vous pouvez cocher cette partie. Alors si vous cochez cette partie, chaque fois que ces messages arriveront, vous verrez que des personnes verront votre politique de confidentialité, le lien de votre politique de confidentialité dans cette partie. Alors vous avez ici les mails qui seront envoyés, donc l'entête, ainsi que l'adresse email qui va envoyer les mails. Une fois vous avez fini cette partie, vous pouvez venir sur marketing. Alors dans marketing, vous avez ici les listes d'autorépondeurs que vous pouvez
personnaliser, vous avez ici Disable Global Autoresponder List. Vous pouvez choisir une seule liste sur votre site web, ou bien créer des listes séparément. C'est-à-dire ici, si vous avez un membre gratuit et un membre premium, vous pouvez décider de ne pas avoir une seule liste, mais à chaque niveau de membre, des personnes qui s'adhèrent auront une liste particulière. Alors donc c'est vraiment très intéressant si vous voulez envoyer des messages aux personnes qui sont uniquement dans membre gratuit, ou des personnes qui sont uniquement dans membre premium. Alors si par exemple vous avez l'envie de demander aux personnes qui sont dans les membres gratuits de mettre à jour leur compte afin de recevoir une formation spécifique, vous pouvez cocher cette partie. Vous avez ici des informations en ce qui concerne votre entreprise. Alors donc ici le nom de votre business, vous avez les différentes informations que vous pouvez remplir. Ici vous avez général, donc dans général, alors donc ici vous pouvez choisir la langue que vous utilisez, le code de la langue. Vous avez ici le symbole de la monnaie que vous pouvez choisir. Vous pouvez décider de faire afficher le symbole juste après le montant. Vous avez ici les compatibilités en ce qui concerne MailerPress et les thèmes. Vous avez ici les configurations SEO. Vous pouvez aussi bloquer des moteurs de recherche à ne pas indexer votre contenu. Donc ici c'est marqué autoriser les moteurs de recherche à voir vos contenus. Donc vous pouvez cocher cette partie également. Vous pouvez ici bloquer les moteurs de recherche à ne pas voir votre contenu. Ici vous avez les emails, les résumés des emails. Vous avez ici Rewire Rule. Ici il s'agit des règles que vous allez personnaliser. Alors donc moi je vous conseille en tout cas de décocher cette partie, parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la possibilité de créer des liens personnalisés. Alors donc vous décochez cette partie. Alors ce qu'on appelle généralement des liens URL. Donc si vous ne décochez pas, vous n'aurez pas la possibilité. Alors donc ici les autres informations vous les laissez telles. Vous avez ici les tasks, donc vous pouvez configurer les tasks. Donc ici il vous suffit de cocher cette partie et vous pouvez configurer les différents tasks. Vous êtes soumis à un régime spécifique, vous pouvez configurer. Alors donc ici nous allons décocher cette partie. Et une fois vous avez fini de configurer toutes ces informations, vous allez venir et cliquer sur mettre à jour, donc update option, donc mettre à jour. Après avoir fini vos paramétrages, vous allez venir maintenant et créer des niveaux d'adhésion. Alors donc pour créer des niveaux d'adhésion, vous allez venir sur membership. Alors donc à partir de là, vous allez créer des niveaux d'adhésion comme ce que nous allons voir tout à l'heure sur le site de MailerPress. Vous pouvez créer des niveaux d'adhésion gratuits, vous pouvez créer des niveaux d'adhésion en fonction des contenus que vous offrez. Alors donc pour effectuer ces paramétrages, vous allez venir et cliquer sur ajouter. Alors donc ici vous pouvez ajouter plusieurs niveaux d'adhésion. Nous allons créer deux niveaux d'adhésion. Donc nous allons créer un premier niveau d'adhésion. Alors à ce niveau, vous devez choisir un nom pour votre niveau d'adhésion. Vous pouvez ajouter une description à votre niveau d'adhésion. Juste à côté, vous avez des informations en ce qui concerne le paiement. Ici vous avez ici le prix, vous avez ici accès, donc ici c'est marqué lifetime. Ici il s'agit d'un accès à vie, donc nous allons créer à ce niveau un abonnement gratuit. Donc nous allons laisser le prix tel que nous l'avons trouvé. Alors nous pouvons modifier juste là ces informations. Alors donc c'est marqué ici à vie. Nous pouvons créer un niveau d'adhésion qui va expirer. Alors donc nous allons cliquer sur ce petit bouton et vous allez voir, vous pouvez cliquer créer un niveau d'adhésion qui expire. Alors donc ici vous pouvez choisir le nombre de jours d'expiration. Donc ici vous pouvez choisir le nombre de semaines, vous pouvez choisir ici le nombre de mois ou le nombre d'années. Alors donc vous pouvez choisir soit 30 jours ou 15 jours d'expiration. Alors c'est très intéressant si vous voulez permettre aux personnes de voir un certain contenu et après les demander de renouveler leur compte. Alors donc ici vous pouvez choisir le mois,
Alors donc après avoir choisi ces niveaux le nombre de périodes d'expiration, vous pouvez ici décider de renouveler l'abonnement après la durée d'expiration. Donc vous pouvez cliquer ici et à partir de là, une fois les 1 mois vont prendre fin, l'abonnement va se renouveler automatiquement. Alors donc ici vous pouvez choisir aussi de fixer une date d'expiration. Alors donc ici vous sélectionnez la date d'expiration. Ici vous avez la date que vous pouvez sélectionner. Donc vous sélectionnez la date et après cette date l'abonnement va expirer. Alors donc vous pouvez aussi cliquer sur renouvellement annuel. Donc chaque année l'abonnement va se renouveler. Alors ici il s'agit d'un renouvellement annuel. Donc chaque année l'abonnement sera renouvelé à la date que vous avez indiquée. Alors ici nous allons maintenir cette partie sur Lifetime. Nous voulons créer un abonnement gratuit. C'est pas intéressant en ce qui concerne les abonnements gratuits de créer des abonnements qui expirent. Alors donc ici nous allons marquer notre abonnement gratuit. Et juste en dessous, vous avez des différentes informations que vous pouvez configurer. Vous avez ici des informations en ce qui concerne l'inscription. Donc vous pouvez modifier ici. Il s'agit ici du bouton d'inscription. Donc ici c'est marqué sign up, s'inscrire. Vous pouvez modifier. Ici vous pouvez envoyer un message de remerciement aux personnes qui vont s'inscrire sur ce niveau d'adhésion, un message particulier. Ici si vous laissez par défaut, vous avez déjà des messages que nous avons vus dans les paramètres. Donc vous pouvez laisser tel que vous trouvez le bouton ne pas cocher. Sinon que si vous voulez envoyer un message spécifique aux personnes qui viennent qui vont s'adhérer à ce niveau d'adhésion, vous pouvez cliquer là et personnaliser votre message. Alors donc vous pouvez envoyer un message directement, ou bien si vous avez une page, vous pouvez sélectionner la page à partir de là et envoyer le message directement. Alors donc nous allons décocher. Vous allez venir là et ici vous avez des messages de bienvenue que vous pouvez envoyer aux personnes qui vont s'inscrire sur votre site web. Donc ici même chose comme ce que nous venons de voir tout à l'heure. Des messages ont été déjà configurés dans le menu paramétrage. Donc ici vous pouvez laisser tel. Sinon que si vous voulez envoyer aussi, vous pouvez modifier. Ici vous pouvez modifier les informations de paiement. Donc ici vous pouvez choisir un mode de paiement spécifique pour ce niveau d'adhésion. Nous allons laisser par défaut. Ici vous pouvez personnaliser aussi des informations d'inscription. Alors donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons revenir sur notre site web dans le côté information, du champ d'information, et nous allons vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici par exemple nous revenons sur notre site web. Alors donc nous allons venir dans le menu paramétrage de MemberPress ici. Nous allons cliquer et venir sur paramétrage. Alors donc vous allez venir dans champ. À ce niveau vous allez créer des champs que vous serez à mesure d'utiliser dans cette partie. Alors donc pour créer des champs, vous allez saisir le nom et vous allez saisir l'élément. Donc ici moi je vais utiliser un nom, donc je laisse sur test. Vous pouvez décider d'afficher ces champs dans les pages sur les pages d'inscription. Vous pouvez les rendre également obligatoires. Alors vous pouvez ajouter d'autres champs. Ici je mets email et vous allez saisir ici email, l'afficher sur les pages d'inscription, les rendre obligatoires. Donc ici vous pouvez faire la mise à jour. Alors donc vous faites la mise à jour et vous allez revenir. Alors ici nous allons laisser cette partie. Nous allons décocher parce que pour le moment nous venons de faire la mise à jour. Nous ne pourrons pas voir ce champ. Donc nous allons finir. Et après, lorsque nous allons enregistrer notre niveau d'adhésion,
nous allons revenir et vérifier. Vous allez voir que les champs que nous venons de créer, nous serons en mesure de les utiliser dans cette partie. Alors ici, vous pouvez décider d'afficher les adresses, le champ des adresses, ou ne pas les afficher. Donc ici, vous avez ici, si vous cochez ce bouton, vous allez désactiver le champ des adresses. Alors ici vous avez discussion, vous avez les commentaires. Alors donc ici nous conseillons de cocher ce menu commentaires. Alors ce serait pas très intéressant de voir les commentaires sur vos différents niveaux d'adhésion. Donc nous allons décocher les commentaires. Alors ici vous avez les permissions. Donc à ce niveau vous pouvez sélectionner le type de personnes qui pourront s'inscrire à ce niveau d'adhésion. Alors donc vous pouvez aussi permettre aux personnes qui ont déjà un compte de créer plusieurs comptes s'ils sont dans ce niveau d'adhésion. Alors ici c'est marqué everyone, c'est-à-dire tout le monde peut s'inscrire. Alors donc vous pouvez choisir guest, c'est-à-dire des personnes qui seront invitées, des personnes à qui vous allez envoyer les liens pourront uniquement s'inscrire sur ce niveau d'adhésion. Ici vous pouvez sélectionner membres, c'est-à-dire des membres, des personnes qui ont déjà un compte pourront s'inscrire sur ce niveau d'adhésion. Ici vous pouvez désactiver complètement. Alors donc ici nous allons laisser sur tout le monde peut s'inscrire. Ici nous pouvons autoriser des personnes à créer plusieurs comptes à partir de ce niveau. Ici vous avez un message de permission aux personnes qui vont essayer de s'inscrire sur ce niveau d'adhésion. Si jamais vous allez sélectionner une catégorie des personnes qui auront la possibilité de s'inscrire à ce niveau d'adhésion. Alors donc ce message vous pouvez personnaliser. Ici vous avez la boîte d'inscription. Alors ici dans la boîte d'inscription vous avez ici le titre. Vous avez ici un sous-titre que vous pouvez créer. Donc ici vous pouvez voir cette boîte d'inscription et vous pouvez par exemple créer un sous-titre. Si vous pouvez citer les gains courants des personnes qui vont s'abonner à ce niveau d'adhésion. Par exemple, si nous venons sur le site de MemberPress, alors donc nous allons cliquer sur pricing et nous allons voir les différents niveaux sur MemberPress. Alors donc ici vous avez les différents niveaux. Ici vous voyez vous avez un titre et vous avez des titres et des sous-titres. Alors ici vous avez ici des différents gains que des personnes auront. Alors donc ici vous pouvez créer aussi des gains comme vous pouvez voir à ce niveau. Alors donc si vous revenez sur votre site, vous avez un nom, donc vous créez des gains. Nous allons copier directement ces éléments. Nous allons ajouter ici deux. Donc il s'agit des avantages que des personnes auront lorsqu'ils vont s'inscrire sur ce niveau d'adhésion. Alors ici vous pouvez personnaliser les informations de barre de votre niveau d'adhésion. Ici vous pouvez modifier le bouton d'abonnement. Donc ici vous pouvez écrire s'abonner ou s'inscrire simplement. Vous pouvez également modifier la position du bouton. Donc vous pouvez choisir d'afficher le bouton d'inscription en tête ou à côté. Alors donc ici vous avez désactivé aussi les commentaires. Donc vous voyez vous avez votre bouton votre boîte d'inscription. Ici vous avez des paramètres avancés. Vous pouvez créer des liens spécifiques pour ce type d'adhésion. Vous avez ici les conditions de prix, vous pouvez laisser par défaut. Ici vous pouvez personnaliser les URL des personnes qui vont se connecter sur ce niveau d'adhésion. Alors donc les personnes qui vont se connecter sur ce niveau d'adhésion seront dirigées vers des liens spécifiques. Donc vous pouvez personnaliser. Ici vous avez les templates, customer template. Vous pouvez personnaliser les templates. Alors donc c'est vraiment très intéressant si vous ne voulez pas par exemple afficher les widgets sur votre page d'inscription. Donc vous pouvez choisir modèle de construction de page. Voilà, donc
vous pouvez personnaliser. Une fois que vous avez fini votre paramétrage, vous allez venir et cliquer sur publier. Alors donc après la mise à jour, vous pouvez maintenant vérifier les champs que nous avons créés. Alors si nous cliquons sur la personnalisation des champs, vous pouvez voir que nous avons nos deux champs que nous avons créés s'afficher, donc des personnes qui vont s'inscrire sur notre site web. Si nous cochons ces champs, il s'agira simplement de ces champs que ces personnes vont entrer, vont renseigner lors de leur inscription. Alors donc c'est vraiment très intéressant. Si vous le voulez, donc vous pouvez simplement mettre à jour et ces champs seront utilisés automatiquement. Alors donc après la configuration de notre premier niveau d'adhésion, nous allons créer un deuxième niveau d'adhésion. Donc pour créer un deuxième niveau d'adhésion, vous allez toujours cliquer sur ajouter. Nous allons saisir un nom pour notre niveau d'adhésion. Ici vous pouvez ajouter une description à votre niveau d'adhésion. Ici vous avez les informations en ce qui concerne le paiement. Donc ici vous pouvez choisir le montant du paiement. Par exemple nous allons prendre 10 €. Et ici vous avez le paiement qui va se faire une fois, donc c'est marqué sur on time. Alors vous pouvez choisir des paiements récurrents par exemple. Alors donc si vous choisissez le paiement récurrent, vous verrez ici c'est marqué l'intervalle de paiement. Donc vous pouvez choisir des intervalles tels que le mois, l'année, la semaine. Ici vous avez chaque 3 mois, chaque 6 mois. Alors ici vous pouvez définir une période d'essai, donc vous pouvez cliquer. Alors donc il s'agit du nombre de jours. Donc ici vous pouvez choisir un certain nombre de jours où les personnes qui vont s'inscrire sur ce niveau d'adhésion pourront essayer votre contenu. Alors donc ici vous pouvez définir sur par exemple 15 jours. Ici vous pouvez choisir un montant pour la période d'essai. Donc ici par exemple nous avons notre plan d'abonnement qui est 10 €. Donc nous pouvons choisir par exemple 2 € pour la période d'essai. Donc les personnes qui vont s'inscrire avant 15 jours paieront que 2 €. Alors ici vous pouvez permettre une seule fois la période d'essai. Donc vous pouvez cliquer ce bouton. Ici la limite du cycle de paiement. Alors donc ici vous pouvez choisir, ici c'est marqué 2. Ça veut dire que le paiement se fera uniquement que 2 fois, et après cela vous pouvez choisir l'action appliquée. Alors donc si c'est marqué expire assez, c'est-à-dire qu'après 2 fois de paiement l'abonnement expire, donc l'abonnement ne sera plus renouvelé. Alors donc vous pouvez changer, et ici vous pouvez marquer lifetime. Alors donc après 2 fois, un paiement de 2 fois, la personne aura accès à vie à votre contenu. Vous pouvez également choisir d'expirer après le paiement. Donc ici vous pouvez choisir après le paiement. Donc ici après 2 fois, après un paiement de 2 fois, ici vous pouvez définir un certain nombre de jours auquel l'abonné aura bénéficié de votre abonnement, et après il y aura l'expiration. Alors donc vous pouvez personnaliser, vous pouvez augmenter cette période, ou simplement laisser par défaut si vous ne voulez pas. Alors donc vous pouvez décocher ces périodes là. Alors donc ici voilà. Alors donc une fois vous avez fini ces informations, de configurer ces informations, vous pouvez venir et configurer ces informations également. Donc vous allez modifier ce test. Donc nous allons mettre s'inscrire. Alors ici vous avez ces informations. Vous pouvez décider d'afficher un message de remerciement, une page de remerciement. Vous pouvez envoyer des messages de bienvenue spécifiquement pour ce niveau d'adhésion. Vous pouvez personnaliser les méthodes de paiement. Vous pouvez aussi personnaliser les champs d'inscription. Donc vous avez ici les champs d'inscription que nous avons créés. Si vous voulez ajouter d'autres champs, il vous suffit d'aller dans options champs et ajouter des champs, et à partir de là vous aurez la possibilité d'ajouter des champs à ce niveau. Alors vous avez aussi des shortcodes. Donc ici nous n'avons pas besoin de ces shortcodes. Nous allons revenir sur les shortcodes.
Alors nous, on va décocher les commentaires. Vous pouvez modifier les pages à ce niveau. Vous pouvez personnaliser les templates des pages. Il y a également la permission que vous pouvez modifier. Donc ici vous avez permettre aux personnes d'activer, de créer plusieurs comptes. À partir de ce compte, vous pouvez accrocher ce niveau. Vous pouvez autoriser tout le monde à s'inscrire. Vous avez un message. Si vous ne voulez pas autoriser tout le monde, vous pouvez afficher un message. Alors donc si vous avez la boîte de prix, vous avez ici le titre. Vous pouvez ajouter un sous-titre. Vous pouvez ajouter ici des avantages, créer plusieurs avantages. Vous pouvez ajouter ici un message dans le bas. Vous pouvez modifier ce bouton également que vous pouvez mettre s'inscrire. Et ici vous pouvez choisir la position du bouton. Voilà. Alors ici vous avez des informations avancées que vous pouvez personnaliser. Donc une fois vous avez fini, vous pouvez venir et cliquer sur publier. Alors donc après la création de votre niveau d'adhésion, vous devez venir et créer des différents groupes sur lesquels vous allez utiliser vos différents niveaux d'adhésion. Mais avant, vous pouvez vérifier vos différents niveaux d'adhésion que vous avez créés et vous allez pouvoir utiliser les liens des différents niveaux d'adhésion que vous avez créés. Donc cliquez sur Membership. Vous avez ici les deux niveaux d'adhésion que vous avez créés. Donc ici vous avez des liens que vous pouvez copier et utiliser directement. Alors donc nous allons maintenant venir et créer des groupes. Alors donc ici vous allez cliquer sur ajouter. Alors vous allez saisir le nom du groupe que vous voulez créer. Donc ici moi je vais mettre membre. Vous pouvez ajouter ici une description à votre niveau d'adhésion. Ici vous pouvez montrer un chemin d'accès à des personnes qui désirent mettre à jour le compte. Ici également pour des personnes qui veulent basculer dans un niveau d'adhésion inférieur, vous pouvez modifier. Alors ici nous vous conseillons de laisser par défaut. Si vous allez choisir les différents niveaux, donc ici le premier ici c'est marqué premium, nous allons sélectionner base. Et ici nous allons sélectionner au niveau 2, nous allons sélectionner premium. Alors vous avez ici les différents templates que vous pouvez utiliser pour les niveaux d'adhésion. Par exemple vous avez ici différents templates que vous pouvez utiliser. Alors donc ici par exemple c'est marqué par défaut, nous allons laisser par défaut. Ici nous allons décocher les commentaires. Une fois vous avez sélectionné ces différents niveaux d'adhésion, ici si vous avez plusieurs niveaux d'adhésion, vous pouvez les utiliser. Alors donc vous décochez, c'est parti. Alors donc nous allons venir et cliquer sur mettre à jour. Alors après la mise à jour, vous avez le lien du groupe que vous pouvez copier et vérifier. Donc nous allons copier le lien. Nous allons l'ouvrir. Alors donc ici nous avons notre plan, notre niveau d'adhésion. Alors nous pouvons décider de ne pas faire apparaître les widgets sur ces pages. Alors donc si vous voulez supprimer par exemple les widgets, vous allez venir dans template, ici customize, vous allez cliquer sur customize, modèle de constructeur et mettre à jour. Alors à ce niveau aussi vous pouvez également modifier ce template. Vous avez ici nous avons bien personnalisé. Nous allons essayer d'expliquer ce que ces personnes qui vont s'adhérer à ce niveau d'adhésion auront. Alors donc à votre niveau vous pouvez encore plus personnaliser, donner les avantages de votre produit et qu'est-ce que ces personnes qui vont s'adhérer à ce niveau d'adhésion auront. Alors ici nous n'avons pas personnalisé les avantages, donc mais néanmoins nous pouvons personnaliser les templates. Donc ici vous pouvez modifier les templates. Vous n'avez qu'à venir ici et vous allez sélectionner le niveau, le thème que vous voulez utiliser. Donc par exemple si nous utilisons ce thème et que nous revenons et mettons à jour notre groupe, nous allons revenir sur notre navigateur et mettre à jour. Alors donc vous pouvez voir notre thème a changé. Ici nous avons le thème qui est devenu tout bleu. Alors ici il est aussi possible de personnaliser une page de prix avec Elementor. Donc vous pouvez personnaliser une page de prix avec Elementor et à partir de là vous pouvez utiliser les liens de chaque niveau d'adhésion et vous en servir sur la page de prix personnalisée. Alors donc une fois vous avez fini ces paramétrages, vous allez venir maintenant sur règles et créer des règles qui vont protéger votre contenu. Alors donc vous allez venir et cliquer sur
règles ici. Alors donc ici, vous avez plusieurs types de règles que vous pouvez créer pour protéger vos différents contenus. Tout d'abord, vous allez cliquer sur ajouter. Alors ici, vous pouvez modifier le nom de votre règle. Ici, vous cliquez sur ce petit bouton et vous verrez différentes règles que vous pouvez créer. Alors donc ici, vous pouvez décider de protéger tous les contenus sur votre site web. Vous pouvez cibler une catégorie spécifique. Vous pouvez ici cibler un certain nombre de tags. Alors donc ici aussi vous avez des étiquettes que vous pouvez cibler. Alors c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez aussi décider de protéger tous les articles que vous créez. Vous pouvez protéger ici, utiliser des contenus, protéger des contenus partiels. Vous pouvez utiliser ici personnaliser des liens URL pour protéger votre contenu. Alors donc par exemple, si nous voulons protéger tous les contenus sur notre site web, alors nous allons cliquer sur ce petit bouton, nous allons laisser all content, donc nous allons protéger tous les contenus sur notre site web, et ici nous allons sélectionner le niveau d'adhésion dont nous voulons voir protéger notre contenu. Donc par exemple, nous pouvons sélectionner member. Alors si nous voulons protéger ce contenu contre certains membres spécifiques, nous allons sélectionner leur nom à ce niveau. Nous voulons ici protéger avec un certain niveau d'adhésion. Donc ici nous allons sélectionner le niveau d'adhésion. Alors donc nous allons par exemple utiliser basique. Ici vous avez l'expiration de cette protection. Vous avez et aussi des contenus goutte à goutte. Alors donc par exemple, si vous cliquez là, si vous avez plein de formations que vous voulez livrer du jour au jour, alors donc des personnes qui arrivent sur votre site, vous pouvez créer le nombre de jours auxquels des personnes pourront voir ces contenus que vous avez créés. Alors donc ici vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer des contenus goutte à goutte. Vous pouvez aussi décider une période d'expiration des contenus. Donc ici vous pouvez sélectionner une période. Alors donc ici c'est marqué après l'inscription. Donc après l'inscription, l'utilisateur ne pourra plus voir ses contenus protégés. Alors donc ici c'est vraiment très intéressant. Alors donc une fois que vous avez effectué ces configurations, vous allez venir et cliquer sur enregistrer les règles. Nous allons venir maintenant et copier le lien de notre site web et l'ouvrir dans notre navigateur à ce niveau. Alors par exemple, nous avons déjà le lien ici et nous allons essayer d'accéder à nos différents contenus. Alors nous avons ici quelques contenus que nous allons cliquer, par exemple des articles. Alors donc vous n'êtes pas autorisé à voir ces contenus. Vous devez d'abord vous connecter. Donc ici vous avez le nom d'utilisateur, le mot de passe que ces personnes doivent entrer avant de pouvoir voir nos contenus. Alors donc ici vous pouvez également créer d'autres types de règles. Par exemple, donc si nous voulons par exemple protéger des catégories spécifiques, nous allons sélectionner ces catégories là. Alors donc si vous avez par exemple les catégories des articles par exemple de marketing et que vous avez vous les avez classés déjà dans la catégorie marketing, si vous saisissez marketing ici, tous les articles qui ont la catégorie marketing seront automatiquement protégés. Voilà. Alors ici vous pouvez sélectionner tous les articles seulement. Alors donc si vous cliquez, vous avez ici que nous enregistrons. Ici, il ne s'agira pas de protéger tous les éléments qui sont sur notre site web, mais ici de protéger tout ce qui est article créé. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Alors vous pouvez également aussi décider de protéger des contenus partiellement. Alors donc si vous voulez protéger les contenus partiellement, vous allez venir et cliquer sur le même bouton dérouler et vous allez venir descendre. Alors donc vous avez ici partiel, donc vous pouvez créer des contenus, protéger les contenus partiellement. Alors cette partie aussi est vraiment très intéressante si vous voulez que des personnes essaient de lire au moins votre contenu avant la protection. Alors donc vous allez choisir
protection partielle. Et vous allez venir sur votre site web au niveau de la configuration des paramétrages de MemberPress, et là vous allez effectuer quelques paramètres. Alors donc vous allez descendre et vous allez cliquer sur page. Alors ici vous allez choisir un exemplaire des fichiers que vous voulez protéger. Alors donc ici c'est marqué 100 caractères, donc vous pouvez protéger partiellement jusqu'à 100 caractères, et ici c'est marqué montrer la page de connexion aux personnes qui ne sont pas autorisées à voir le contenu. Donc ici les personnes pourront voir votre contenu jusqu'à 100 caractères, et après cela ils verront la page de connexion. Alors donc nous allons enregistrer cette partie et revenir dans les règles et créer des règles. Alors donc ici on a choisi protection partielle. Si nous allons ajouter un deuxième niveau d'adhésion, alors donc nous allons choisir ici, nous allons choisir membership, le niveau d'adhésion. Donc ici nous avons premium. Alors donc à ce niveau les règles de protection de contenu partiel seront protégées par nos deux niveaux d'adhésion. Alors donc ici vous allez revenir et enregistrer. Donc nous allons cliquer sur ces rôles. Alors donc ici nous allons décocher l'affichage des 100 premiers caractères. Alors donc nous allons venir l'enregistrer, mettre à jour et revenir sur la configuration de l'utilisation des contenus partiels. Donc ici vous avez un shortcode que vous pouvez utiliser pour protéger les contenus. Alors par exemple vous avez ici différents shortcodes. Alors ici vous placez ce shortcode au début à partir du contenu que vous voulez protéger, et ici ce shortcode à la fin du contenu que vous voulez protéger. Alors donc ici vous pouvez venir et copier ce shortcode. Alors donc nous allons copier ce shortcode et nous allons venir sur notre site web et dans la page des articles, et nous allons modifier quelques articles en utilisant le shortcode. Alors donc par exemple nous allons choisir cet article. Alors ici nous allons utiliser notre shortcode. Donc nous allons coller notre shortcode au début et revenir sur la fin du shortcode, copier la fin. Donc nous allons copier et nous allons revenir sur notre site web, copier, coller le shortcode à la fin. Alors donc ici ce contenu sera protégé jusque là, et à partir de là les personnes doivent s'inscrire ou se connecter avant de pouvoir voir votre contenu. Alors donc nous allons cliquer sur mettre à jour. Alors donc vous pouvez revenir sur notre site web et actualiser. Si nous actualisons, nous allons voir que tout le contenu ne va pas s'afficher. Le shortcode va protéger le reste des parties que nous avons protégées. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant de créer, de protéger une partie de nos contenus et de demander aux personnes de devenir membres avant de voir le reste des contenus. Alors vous pouvez également aussi créer d'autres types de protection. Par exemple, le dernier que nous allons voir, c'est l'utilisation des liens personnalisés. Alors donc ici c'est vraiment très intéressant. Si par exemple vous proposez des documents en téléchargement, vous pouvez créer des liens personnalisés. Donc pour créer des liens personnalisés, vous allez utiliser Customer URL. Donc vous allez cliquer sur Customer URL. Alors vous devez sélectionner toujours le niveau d'adhésion. Donc Customer URL doit protéger. Alors ici il s'agit de créer des liens personnalisés. Alors donc nous allons venir sur notre site web et nous allons venir dans plugin et nous allons installer un petit plugin. Alors donc cliquez sur extension ajouter. Alors donc vous allez descendre extension et vous allez télécharger un plugin Media Folder. Donc vous allez descendre et vous avez ici le plugin Media Folder. Donc nous allons installer le plugin et vous allez cliquer sur activer pour activer le plugin. Alors après l'activation du plugin, vous allez venir ici et vous avez ici Media Folder que vous pouvez retrouver à partir de là. Alors donc vous allez cliquer sur Media Library Folder. À ce niveau vous pouvez créer des nouveaux dossiers que vous pouvez utiliser ou utiliser des dossiers existants. Alors donc si vous voulez créer des dossiers que vous-même vous allez utiliser, vous allez
cliquez sur ajouter un dossier et vous allez saisir le nom de votre dossier. Donc par exemple, moi je mets tuto et vous cliquez sur création d'un dossier. Alors donc le dossier a été créé, vous voyez, vous pouvez voir notre dossier ici. Alors nous allons cliquer sur le dossier et téléverser un fichier vers ce dossier que nous allons utiliser dans notre paramétrage. Alors donc ici nous allons cliquer sur ajouter un fichier. Alors nous allons télécharger un fichier. Alors donc vous allez cliquer sur sélectionner le fichier. Donc sélectionner un fichier sur notre bureau et cliquer sur upload. Alors donc nous allons venir et cliquer sur le fichier téléchargé. Nous avons ici le lien de notre fichier. Nous copier le lien. Alors donc ici comme vous pouvez voir, vous avez le nom de votre domaine, vous avez WordPress, Content, Flash, Upload, Tuto. Voilà, donc ici nous avons notre dossier que nous avons créé ici. Alors donc ici nous allons créer un lien personnalisé qui va protéger tous les éléments qui se trouvent dans notre dossier tuto. Alors donc pour protéger le dossier tuto, nous allons venir et copier simplement à partir de là et revenir sur notre règle et nous allons utiliser cette règle là. Donc vous allez venir et cliquer sur Customer URL et ici vous allez coller le lien. Alors donc ici tous les dossiers qui se trouvent dans le fichier tuto seront protégés par cette règle. Alors donc nous allons venir et cliquer sur mettre à jour. Alors donc par exemple pour tester notre lien personnalisé, nous allons venir et copier notre lien et essayer de l'ouvrir dans un autre navigateur. Alors donc nous allons copier le lien et venir sur notre site web et coller le lien. Alors donc ici vous devez personnaliser. Si votre site utilise les certificats HTTPS, vous devez ajouter un S à ce niveau et ici vous allez cliquer sur télécharger. Donc normalement si c'est pas protégé, le fichier devait se télécharger automatiquement, mais vu que ici nous avons une règle qui protège le fichier, nous allons voir ce que ça va donner. Alors vous voyez que il y a une information qui s'affiche: vous n'êtes pas autorisé à voir ce contenu. Alors donc ici ce que nous allons faire ici, c'est de créer un lien vers lequel nous pouvons rediriger des personnes qui vont cliquer sur ce lien. Alors donc nous allons venir dans MemberPress et dans paramètres. Alors dans paramètres, vous allez venir et cliquer sur page. Donc à ce niveau, vous avez ici vous pouvez créer, rediriger des personnes sur un lien spécifique. Donc vous allez copier le lien vers lequel vous voulez orienter ces personnes. Alors donc pour copier ce lien, nous allons venir sur MemberPress et nous allons copier le lien de notre groupe. Alors donc vous allez descendre et vous avez ici le lien de votre groupe. Donc vous copiez ce lien et revenir dans les paramètres de MemberPress et coller ce lien. Alors donc vous allez cliquer sur mettre à jour. Donc nous allons venir sur Media Folder. Alors donc nous allons venir et sélectionner notre dossier. Alors nous avons le fichier qui se trouve dans notre dossier, donc nous allons cliquer sur le fichier, copier le lien, revenir dans notre navigateur. Nous allons coller notre lien. Alors donc ici notre site utilise un certificat HTTPS. Nous allons ajouter un S. Alors donc c'est vraiment très intéressant. À partir de là, les personnes pourront s'inscrire avant de bénéficier de votre contenu ou de pouvoir télécharger votre ebook. Alors donc ici vous pouvez aussi utiliser ces informations sur votre FTP. Alors donc au niveau de votre FTP, et ici c'est aussi le même schéma. Vous allez créer des liens personnalisés. Alors donc une fois vous êtes sur votre FTP, ici nous allons actualiser la connexion.
Alors donc ici nous sommes sur le serveur de notre site web. Nous allons créer des dossiers que nous voulons protéger. Alors donc ici par exemple, si vous utilisez Media Folder, par moment il peut arriver que vous avez des dossiers que vous ne pouvez pas utiliser vu que ces dossiers sont vraiment très lourds et pour quelques d'autres raisons. Alors donc si vous voulez utiliser votre fichier FTP, c'est-à-dire envoyer les fichiers directement sur le serveur de votre site web. À partir de là aussi, vous pouvez créer des liens personnalisés. Donc, il vous suffit de créer un dossier dans votre sur le serveur de votre site web. Donc, par exemple, nous, on va créer un dossier qu'on va appeler membre. Alors donc nous avons notre dossier membre qui est créé, nous pouvons l'ouvrir. Alors donc dans ce dossier nous pouvons envoyer des fichiers zip, nous pouvons envoyer tous sortes de fichiers que nous voulons mettre en téléchargement. Alors donc par exemple nous allons envoyer ce fichier, nous allons sélectionner et envoyer. Alors donc le fichier a été envoyé correctement. Nous avons ici notre dossier. Alors donc ici nous allons cliquer sur le fichier et nous allons copier le lien. Alors donc si nous copions le lien, nous allons venir maintenant sur notre site web. Alors ici c'est vraiment très intéressant si vous voulez créer des e-books en téléchargement gratuit. Vous pouvez utiliser WooCommerce et c'est vraiment très intéressant d'utiliser un plugin comme WooCommerce Free Download. Alors donc ici nous pouvons enregistrer cette règle et créer une nouvelle règle. Donc nous allons cliquer ici ajouter une règle. Alors donc ici vous pouvez modifier le nom de votre règle. Vous pouvez choisir ici différents types de protection que vous voulez utiliser. Vous avez ici la possibilité de sélectionner le type de membre que vous voulez utiliser ou le type d'adhésion que vous voulez utiliser. Alors donc ici nous allons prendre notre lien personnalisé. Alors donc nous allons coller notre lien que nous venons de copier tout à l'heure. Alors donc ici nous avons ici notre lien. Alors donc une information, lorsque vous enregistrez vos fichiers, rassurez-vous que vous avez des espaces dans le nom de votre fichier, sinon que ça ne va pas passer. Voilà. Alors donc ici nous allons supprimer les informations qui sont devant ainsi que les informations derrière. Alors donc ça va rester uniquement que notre dossier. Alors donc tous les fichiers qui seront dans le dossier seront protégés. Alors donc on va sélectionner le type d'adhésion que nous voulons utiliser. Donc ici nous allons utiliser adhésion premium et ici il ne s'agit pas de contenu goutte à goutte, donc nous allons laisser cette partie et vous allez cliquer sur save. Donc vous allez enregistrer votre alors donc une fois vous avez enregistré votre règle, nous allons venir et maintenant télécharger le plugin WooCommerce Free Download. Alors donc nous allons venir ici et venir sur extension. Alors donc extension, ajouter une extension. Alors ici vous allez choisir le nom du plugin, donc vous allez saisir WooCommerce Free Download. Alors donc vous allez descendre et vous avez ici le plugin Free Download WooCommerce. Vous allez l'installer et puis l'activer. Alors donc ici vous pouvez voir un certain niveau de paramétrage en ce qui concerne WooCommerce Free Download. Alors donc nous allons descendre. Alors ici vous avez quelques paramétrages que vous pouvez effectuer sur le plugin. Donc nous allons cliquer sur Setting. Alors donc ici vous allez laisser ces informations par défaut. Vous allez cliquer sur Setting. Vous allez descendre et cliquer sur Single File. Alors ici vous avez le bouton de téléchargement, donc vous pouvez changer ce bouton. Vous pouvez afficher des liens. Alors ici vous pouvez modifier l'information. Alors par défaut c'est marqué dans le nom, donc ici nous allons mettre télécharger
et vous allez venir et enregistrer. Alors donc ici vous avez vous pouvez créer des fichiers zip à partir lors des téléchargements. Donc le dossier qui sera téléchargé en fichier zip si vous voulez. Ici vous avez fini, vous pouvez cliquer sur enregistrer les modifications. Alors donc après vous pouvez vérifier les différents paramétrages. Vous avez ici en ce qui concerne les multi-fichiers, vous avez d'autres paramétrages que vous pouvez voir vous-même. Alors donc ici vous allez enregistrer les modifications que nous avons fait tout à l'heure, et une fois que vous avez enregistré les modifications, nous allons toujours venir sur notre site web, et ici nous allons venir dans WooCommerce et produits WooCommerce. Nous allons ajouter des produits. Donc ici vous cliquez sur ajouter produits. Alors donc ici nous allons mettre le nom de notre produit. Alors nous venons sur notre FTP, donc cette technique, nous allons copier. Bon, essayer de renommer. Ok, nous allons copier. Alors donc nous allons revenir sur notre site web et sélectionner, saisir le nom de notre produit. Donc nous allons cliquer là pour mettre le nom du produit. Ici vous pouvez ajouter une description en ce qui concerne le produit. Alors donc par exemple nous allons venir et sélectionner une description. Alors donc nous allons sélectionner par exemple ces informations comme description. Nous allons copier et revenir sur notre site web. Alors donc nous allons copier nous allons coller la description. Ici vous allez ici produit simple. Vous pouvez cliquer sur virtual, mais ici c'est très intéressant de cliquer sur le bouton télécharger. Alors donc vous pouvez au préalable effectuer les paramétrages en ce qui concerne WooCommerce. Alors ici vous pouvez mettre un prix comme laissé par défaut, et ici vous avez le lien. Donc on vous demande d'ajouter un lien, donc nous allons cliquer sur le lien. Nous allons venir sur notre fichier FileZilla et copier le lien de notre ebook. Donc alors donc si vous allez coller le lien, donc nous allons coller notre lien, et après avoir collé le lien nous allons venir juste en arrière, et à partir de là nous allons effacer toutes ces informations. Alors donc nous allons tout d'abord venir ici et copier le lien de notre site web. Alors donc nous allons copier notre nom de domaine et venir sur ces informations. Alors donc nous avons là, nous allons effacer toutes ces informations et coller notre nom de domaine. Alors donc nous allons nous rassurer que c'est bien enregistré. Nous allons effacer celui-là. Nous allons également descendre et voir. Voilà, donc c'est bien paramétré. Ici vous pouvez mettre téléchargement illimité. Voilà. Ici vous pouvez sélectionner une image en ce qui concerne le produit. Donc nous allons sélectionner une image sur notre fichier média. Alors donc nous allons sélectionner par exemple cette image et choisir. Alors nous avons ici une description que nous devons faire, donc nous allons coller la description. Par exemple nous allons revenir là et copier cette description. Nous allons coller la description et revenir. Nous avons ici par défaut laisser ces informations par défaut et venir cliquer sur publier. Nous avons ici le lien de notre produit, donc nous pouvons copier le lien de notre produit et ouvrir le lien de notre produit. Donc nous allons cliquer. Alors donc vous avez ici l'image de votre produit. Vous avez ici le bouton télécharger, donc les personnes pourront télécharger. Alors maintenant nous allons voir ce qui va se passer lorsqu'une personne va cliquer sur le bouton télécharger.
Ici, une fois que ces personnes vont cliquer sur le bouton télécharger, ils pourront être automatiquement redirigés vers cette page là, et à partir de là, les personnes pourront s'inscrire avant de pouvoir télécharger votre contenu. Alors donc c'est vraiment très intéressant d'utiliser ce type de paramétrage. Vous avez aussi la possibilité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'utiliser une page personnalisée par Elementor et utiliser ce lien dans les paramètres de votre site web, et de telle sorte que lorsqu'une personne va cliquer sur un produit dont il n'est pas autorisé, il pourra être directement dirigé sur la page de personnalisation du prix, et à partir de là, la personne pourra devenir membre et utiliser votre produit. Alors donc nous sommes à la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si toutefois cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans la section commentaires. Cela nous fera énormément plaisir de vous répondre. Alors donc nous vous disons au revoir et à bientôt pour un nouveau tutoriel.